Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de novembre 2020. Tout d'abord un grand merci à vous les Sagittaires, du fond du cœur, pour le nombre de vues. Vous avez explosé explosé les compteurs. Et puis pour le nombre de pouces aussi que vous m'avez donné. Ça fait super plaisir, ça me va droit au cœur. Et je vous renvoie sur le bonus, hein, forcément, vous avez eu un bonus. Il est intemporel, donc je vous laisse aller, je vous mets là la vidéo. Je vous laisse le plaisir, le loisir d'aller écouter votre tirage bonus. Ça serait dommage de passer à côté. Alors ici, je suis revenue au schéma, vous, votre personne. Encore une fois, vous pouvez intervertir. Ici, on est dans des énergies, donc si vous vous reconnaissez d'un côté plus que l'autre, à vous d'adapter. Bien sûr, j'ai battu et tiré vos cartes au préalable. Donc aujourd'hui, on va utiliser encore le Arcanum Tarot. Donc 3 pour vous, 3 pour votre personne, que j'ai clarifié avec une carte du Light Shears Tarot. Et puis on va utiliser aussi les cartes d'Auric Virtue. Et puis un message manuscrit et peut-être à la fin, sûrement à la fin d'ailleurs, des petites breloques. Donc asseyez-vous, prenez un café, ça risque d'être long. La première carte qui est sortie pour vous, n'oubliez pas, hein, aussi le tarot ne connaît pas le temps, donc novembre, hein, décembre, janvier, septembre, octobre. D'accord? Et le tarot ne connaît pas les sexes non plus. On est parti. La première carte qui est sortie pour vous, c'est le 8 de coupe. 8 de coupe, donc signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. Donc ici, on a un personnage qui s'en va dans la nuit, comme ça, sous la pleine lune d'ailleurs, demain, hein, la pleine lune, qui s'en va, qui quitte tout, qui laisse des choses derrière elle. Elle laisse des choses qui contiennent des émotions, des situations, des personnes, une relation aussi, des amis. D'accord? C'est quelqu'un ici qui s'en va à la recherche de son bonheur en fait. C'est quelqu'un qui quitte une situation qui ne lui convient pas. Donc ici on vous trouve Sagittaire, hein, dans cette position de personne en fait qui va laisser peut-être des choses derrière elle pour partir à la recherche peut-être de votre 9e coupe, hein, contentement émotionnel, ou votre 10e coupe. Le 10 de coupe, hein, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. D'accord? Donc en tout cas ici on vous trouve en train de laisser quelque chose derrière vous. La carte est clarifiée par l'as de bâton. Donc vous les Sagittaires, hein, Bélier, Lion, signe de feu. Ici on voit avec l'as de bâton, c'est un renouveau de passion, c'est voilà, la découverte de quelque chose qui vous passionne. Donc ça peut être amoureux, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être au niveau professionnel. Donc ici, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, amis Sagittaires, mais il y a quelque chose en fait qui a réveillé une passion en vous. Il se peut que vous partiez ici, comme ce personnage-là, dans la nuit, à la recherche de votre personne. À la recherche de quelque chose qui vous passionne en tout cas. Deuxième carte qui est sortie pour vous, on a le page de coupe, signe des poissons. Donc ici en fait, il y a 2 interprétations. Soit quelqu'un va vous faire une coupe, oui, vous offrir une coupe d'amour, pardon, je ne peux plus parler, j'ai un fou rire maintenant. Quelqu'un va vous faire une proposition, hein, un peu timide, hein, vous voyez ce personnage ici, bon, c'est un page, hein, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous peut-être, et puis voilà, c'est une petite coupe avec un poisson, c'est néanmoins des émotions, c'est néanmoins des sentiments. Alors soit on vous fait cette offre, soit en fait, quand vous quittez tout avec le 8 de coupe, peut-être maintenant vous êtes prêt en fait à faire une offre à quelqu'un. La carte est clarifiée par le 5 de coupe, encore une fois signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. 5 de coupe à l'envers. Alors vous connaissez le 5 de coupe, hein, comme ça c'est quelqu'un de nostalgique, c'est quelqu'un qui pleure les amours passés, mais c'est quelqu'un qui ne voit pas surtout que l'univers est en train de lui offrir normalement 2 coupes. La carte est renversée. Il y a quelqu'un qui a quitté cet état de tristesse, de nostalgie, un peu en voilà, pas complètement triste, pas complètement nostalgique, un peu des deux en fait. Et cette personne, alors soit c'est cette offre qui va faire que peut-être vous Sagittaire, vous allez sortir de cet état
peu en mi-molle, c'est comme ça on dit, je crois. Soit en fait, vous allez offrir votre coupe à quelqu'un et cette personne va sortir en fait de cet état un peu triste, un peu nostalgique. Moi j'ai l'impression ici plutôt, c'est pas super net, hein. Pas super net. C'est pas très net en fait. J'arrive pas à savoir si c'est vous ou si c'est une personne qui vous fait cette offre. Troisième carte qui est sortie pour vous ici, j'ai le soleil. Vous connaissez le soleil, hein, arcane majeur ici. Message de l'univers. Cette coupe que vous allez offrir ou cette coupe que l'on va vous offrir, c'est quelque chose qui va vous remplir de joie. D'accord ? Le soleil, hein, il a le pouvoir de guérir, voilà, de sortir les gens de leur torpeur, comme ça, de guérir les peines de cœur, les maux de l'âme. La carte est clarifiée ici par le 10 d'écus. Donc cette fois-ci, on est dans les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. On est dans tout ce qui est matériel. Le 10 d'écus, c'est la sécurité matérielle, c'est la sécurité financière. Ici, on est dans les richesses. Hein. Ça peut être aussi des richesses spirituelles, mais vous voyez ici, voilà, ce couple avec tous ses enfants, ils sont hyper abondants. Hein. Vous voyez tous ces écus autour d'eux, chacun presque dans la main un écu. C'est quelque chose de solide ici, c'est quelque chose de bien enraciné, c'est quelque chose qu'on peut laisser aussi aux générations futures. C'est quelque chose en tout cas qui vous remplit de joie. Donc on a vraiment cette idée de sécurité, cette idée de joie et de bonheur aussi avec le soleil. Il y a quelque chose qui vous remplit de joie ici, vraiment, ami Sagittaire. Donc soit c'est parce que vous faites une offre à quelqu'un, soit c'est parce que quelqu'un vous fait une offre ici. Dans les deux cas, on est vraiment au taquet au niveau, avec le 10 d'écus. Hein, on est vraiment dans du solide, dans du palpable. Il y a même un chien ici, voilà, vous avez des amis fidèles hein, autour de vous. Vous êtes bien entourés. Et on a vraiment cette idée d'abondance, hein. Encore une fois, avec le 10 d'écus ici, tout est jaune, hein. Cet écu là au milieu, c'est comme un soleil aussi. Donc vous avez presque le soleil clarifié par le soleil, mais en tout cas ici, un grand bonheur, un grand bonheur. On va passer à votre personne maintenant. Première carte qui est sortie, le roi d'écus. Alors attendez, j'ai oublié de faire quelque chose. Un bout de papier, voilà. Donc le roi d'écus, pardon, c'est le signe des taureaux. Le roi d'écus, c'est l'homme idéal, hein, c'est le père parfait, c'est le mari parfait. Hein, vous voyez, il est beau, il est séduisant, il a beaucoup de charisme. Il est très abondant. Hein. C'est un roi, il est respecté, respectable. C'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un vraiment de respecté. C'est quelqu'un aussi qui aime offrir, qui aime faire des cadeaux hein, aux gens qu'il aime, qu'il apprécie. C'est quelqu'un qui aime en fait que les gens autour de lui aient la sécurité matérielle. Hein. Vous voyez ici, il a son écu à la main. C'est quelqu'un d'abondant, c'est quelqu'un voilà, très, très, très abondant sur le plan matériel. Donc ici, je pense qu'il s'agit de votre personne, hein, effectivement. La carte est clarifiée par la carte du jugement. Le jugement, hein, vous connaissez le jugement, dans ce sens-là, c'est une seconde chance qu'on accorde. Ça peut être aussi un jugement qu'on porte hein, tout simplement sur quelque chose. Ici, la carte est à l'envers. D'accord ? Donc ici, peut-être, on parle de seconde chance. Quelque chose que votre roi d'écu ne va pas accorder ici à cette personne. Alors je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas s'il s'agit de quelqu'un d'autre. On va clarifier, on va essayer de comprendre.
Deuxième carte qui est sortie, le diable, encore une fois, ici, arcane majeur, hein, signe des scorpions. Le diable. Alors, c'est une addiction, c'est quelque chose de toxique. On est bien d'accord, hein, ça peut être une addiction à l'alcool, à une substance, mais pas que. Ça peut être une addiction au travail, ça peut être une addiction à des personnes, à des situations, quelque chose de sexuel, peu importe. Il y a quelque chose ici de toxique. Et avec la carte, on a eu avant le roi d'écus, avec le jugement retourné. Moi, je crois que votre personne là, était dans quelque chose de toxique. La carte est clarifiée par... on revient. La carte est clarifiée par la reine de bâton. Reine de bâton, hein, que vous connaissez, c'est le signe du lion. Hein. On est dans les signes de feu ici, ça pourrait être vous presque. Moi j'ai l'impression ici, hein, vu que cette reine de bâton en fait clarifie la carte du diable, hein. J'ai l'impression moi ici, cette reine de bâton, hein, vous connaissez cette personne, c'est cette personne charismatique qui sait faire naître les désirs, qui va au bout de ses passions, c'est quelqu'un qui sait séduire, qui sait comment plaire. D'accord ? Ici, je crois que votre personne a eu une addiction peut-être par rapport à une femme, par rapport à un homme, hein, ça peut tout aussi bien être un homme, hein, vous adapterez ici. Mais il y a une addiction par rapport à quelqu'un de très séduisant. Une addiction, mais comme vous le voyez ici, on dirait que cette personne, on dirait que cette reine de bâton demande une deuxième chance, mais la deuxième chance n'est pas accordée. Hein. Vous voyez ici la position des cartes. On a vraiment voilà, ce roi ici, hein, le roi de denier ici qui refuse. Et on a cette reine de bâton tournée vers le jugement ici, mais le jugement est à l'envers. Et entre les deux ici, on a le diable, quelque chose de toxique. Peut-être que c'était quelque chose de purement physique, hein, entre les deux. Peut-être. Ensuite, on a la dernière carte qui est sortie pour votre personne. J'ai le 3 de coupe. Alors, signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. Alors écoutez, je vais prendre la carte qui clarifie ce 3 de coupe parce qu'encore une fois, c'est un 3 de coupe. Donc, on va faire l'explication en même temps. Le 3 de coupe comme ça tout seul, ça peut être quelqu'un qui est un peu dans la boisson. Hein. À la limite, l'addiction, ça pourrait être ça. Le 3 de coupe ici, vous voyez des amis en train de faire la fête, hein, vous avez la grande ours là, des gens qui fêtent la nuit, des célébrations. Maintenant, le 3 de coupe tout simplement, il faut le savoir, et quand même on a le diable et on a votre personne ici. Moi je dirais qu'ici, il y avait peut-être un triangle amoureux. Alors pourquoi pas votre personne était avec quelqu'un, hein, cette reine de bâton, mais en fait il y avait une personne de plus dans le couple, donc ça crée une relation toxique. C'est possible, c'est un scénario possible. Pour une minorité d'entre vous, vous faites peut-être partie de ce triangle. Donc il y a vous d'un côté, il y a ce roi et il y a cette reine de bâton. Ça serait peut-être la raison pour laquelle vous partez et vous laissez plein de choses ici derrière vous, hein, amis Sagittaire. Et peut-être quelqu'un d'autre ici vient vous faire une coupe ou vous avez rencontré quelqu'un et vous avez envie d'offrir votre coupe. C'est possible aussi. En tout cas, ici, il y a une seconde chance qui n'est pas accordée. Donc même si il y avait cette troisième personne, hein, vous plus le roi d'écus, plus cette reine de bâton, cette personne voudrait une deuxième chance avec le roi. C'est refusé ici. C'est refusé. Bon, eh ben,
Dites donc, c'est assez intéressant comme tirage, ami Sagittaire. On va passer maintenant aux cartes des oracles de Doreen Virtue. Alors ici, on vous dit Past Life Relationship. Donc ici, en fait, on vous dit que votre relation est une relation d'une vie antérieure. Et on vous dit, you have known each other before, vous vous êtes connus avant. Donc ça vous donnera peut-être des indices par rapport à ce page de coupe, par rapport à ce roi d'écus peut-être. Deuxième carte qui est sortie, ici on vous dit let go of control issue. Donc on vous demande ici de ne pas vouloir tout contrôler. On vous explique allow the situation to unfold naturally. On vous dit de permettre à cette situation en fait de se résoudre d'elle-même d'une façon organique, de manière naturelle. N'essayez pas de forcer les choses. N'essayez pas de forcer les choses. Si c'est vous en train de faire cette offre, si c'est vous ce page en train d'offrir votre couple à ce page, n'essayez pas de vouloir tout contrôler. Juste attendez, parce que votre personne apparemment est quelqu'un qui est en train de deal avec une situation ici un peu compliquée, une situation toxique, une personne toxique, un triangle amoureux peut-être. Donc laissez peut-être du temps ici à cette personne. Ensuite, un message ici pour vous. Je ne peux pas lire à l'envers. I am ready to put the past behind me. Donc il y a quelqu'un qui dit ici, je suis prêt à laisser le passé derrière moi. Donc ça pourrait être vous, ami Sagittaire, ici avec le 8 de coupe, là, vous laissez des choses, vous quittez des choses, vous les laissez dans le passé. Clairement ici vous partez avec votre renouveau de passion, vous partez dans quelque chose de passionnant. Donc il est possible que vous laissiez le passé derrière vous. Et puis ça pourrait être très bien aussi votre roi de denier ici, qui va laisser toute cette situation là derrière lui. Et puis aussi on a ce page, il m'intrigue un peu ce page, c'est peut-être une nouvelle personne, il y a peut-être une nouvelle personne aussi. C'est une nouvelle personne aussi qui est prête à laisser le passé derrière elle, vous voyez, avec le 5 de coupe. On va tirer maintenant, on va utiliser les petites breloques si vous voulez bien, ami Sagittaire. Faites-nous part dans les commentaires, parce que la situation a l'air un peu, non pas compliquée, néanmoins comment dire, intéressant. Alors on va prendre quelques breloques, je vais essayer de pas prendre. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? On va prendre les lunettes. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? J'ai la lettre, j'aurais pu la laisser sur la table, non, vous ne verrez pas, non, vous ne verrez pas. J'ai la lettre T, je vais la mettre ici. J'ai un F, j'ai un R, j'ai un E, j'ai un M. Alors dans votre prénom, dans le prénom de ce page, dans le prénom de ce roi, qu'est-ce qu'on peut écrire ici? On peut écrire 10, ça fait 10. 10 octobre. Oh, bah regardez aussi, j'ai un S, j'ai failli l'oublier, un S minuscule là. Et puis ensuite, j'ai quoi? Alors j'ai des fleurs, des fleurs. On peut vous offrir des fleurs, vous aimez les fleurs. Qui a des fleurs? On n'a pas trop de fleurs sur ces cartes. Non, on n'a pas vraiment de fleurs. Non. Ensuite, j'ai une petite encre ici. Alors bon, ça peut être lié à la mer, si vous voulez. Et puis moi, ça me fait surtout penser à quelque chose à une encre qu'on pose pour fixer les choses. Donc ça me fait un peu penser aux racines, ça me fait un peu penser au 10, à votre 10 d'écus ici.
quelque chose de solide, quelque chose qui a des racines, quelque chose de fondé sur du solide. Ça me fait un peu penser à ça. Et puis après, luck, de la chance, tout simplement de la chance. Et puis aussi, s'il vous plaît, love, de l'amour. Voilà, ben écoutez, Sagittaire, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous a plu. Si oui, ben n'hésitez pas hein, pour les pouces, encore une fois. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo hein, si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse, je vous remercie et je vous vois très bientôt, j'espère, pour un bonus. Au revoir, Sagittaire, merci.